Ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais lis ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... Salut tout le monde! Comment ça va? Salut Steve, Alex, allô Julie, Cynthia, salut Daniel, Marlène, Nathalie. On avait fait un petit live la semaine passée. On va essayer d'en faire un big à soir. Faut partager s'il vous plaît, on aimerait ça retrouver... tout le monde qui nous écoutait, là, il fut un temps où on avait des 100-120 personnes qui regardaient live. Allô Karine. Hey, salut bro! T'es-tu encore en Alaska, Alex? Couple de petits sujets. Ouais, ça va bien. Je pense que c'est une grippe qui s'en vient. Allô Melissa. Vous avez sûrement vu ça, hein? En un mois, on a eu 2 articles dans la dernière heure. Celui de v'là 2 semaines. Puis celui de la semaine passée. Je suis à la même page couverture que Ben Affleck puis Donald Trump. Le premier il est super intéressant. Les deux sont super bons, là. Mais le premier parlait un petit peu de APA, de certains membres de l'équipe. Malheureusement, on m'avait demandé une photo de l'équipe entière ensemble. Mais ça fait des années qu'on n'a pas fait de mise à jour à ce niveau-là. Fait que on a mis une photo, là, la photo la plus récente, dans le fond, qui avait été prise, pas avec ce château-là, là. Ça c'était un montage. Mais c'est à l'école, je peux pas dire le nom là, à Oka. Donc, puis ça parlait un petit peu des équipements qu'on fait, de notre travail qu'on a fait au niveau d'un film, d'une émission pilote aussi. Je voulais parler un petit peu sur le deuxième, quand les chasseurs de fantômes se sentent pourchassés. Quand même très bon celle-là aussi là. On en a déjà parlé, mais ça l'avait... c'est quand même quelque chose de dérangeant. Les 2 événements que j'ai parlé, je sais pas si vous l'avez acheté, là. Les 2, j'espère que oui. Salut Martin. Allô Amélie. Avec le journaliste, j'ai parlé des événements traumatisants qui est arrivé il y a environ 4 ans. Une enquête sur le Mont-Royal. Puis ceux qui ont acheté le dernière heure, le deuxième, vont savoir de quoi je parle, là. Et c'est l'événement où Isa s'est senti comme s'il y avait quelqu'un qui prenait possession de son corps, là. Fait que ça n'a pas dû être très agréable. Ceux qui ne l'ont pas acheté, parce que Maxime, tu dis que tu ne l'as pas fait, vous pouvez aller en ligne sur le site internet de dernière heure. Puis en ligne, c'est 4,25 je pense. Fait que si vous voulez, vous pouvez acheter les deux. Là. Les deux sont très bons. Donc, on a parlé de ça et aussi, on a parlé un petit peu la raison pour laquelle j'ai lâché... j'ai pas lâché. J'ai pris une pause du paranormal pendant 2 mois facile. Là. Pour les nouveaux là, qui s'ajoutent à nous autres. Là. Ça a commencé avec l'arrivée, quand je suis allé chercher cette poupée-là chez quelqu'un qui en voulait plus. Et ça fait aussi partie de l'article, de la deuxième article. Anna, c'est elle qui s'est nommée dans le fond. On a capté en une semaine 3 fois son nom via la Ghostbox.
Et par la suite, même si on fait des enquêtes depuis 12 ans, on n'a jamais eu... Il est déjà arrivé des trucs ici, mais ça finissait par s'en aller tranquillement. Et avec l'histoire de Anna, ben ça l'a pas arrêté, c'est même que ça devenait de plus en plus grave. Les caractères avaient changé, comportement. Le dernier live que j'ai fait, j'avais parlé que ma bibliothèque, qui est là sur le mur depuis des années, un jour je suis arrivé, et j'ai fait monter Isabelle en haut pour lui montrer ce qui est arrivé. Elle a pas juste tombé, elle a été projetée. Il y avait du stock jusqu'en avant de la porte. Il y avait beaucoup de choses à briser dans mon bureau. Une nuit aussi, ça avait jamais arrivé, là. Isabelle me réveille à 3 heures du matin, il y a du gros heavy metal qui joue dans mon bureau. Puis moi, je ferme, je mets mon ordinateur en veille, mais je laisse rien dessus d'ouvert. Fait qu'il y a des mises à jour qui peuvent se faire dans la nuit, là, et je barre ma porte. Mais là, la musique, elle est partie de ça, c'est du gros heavy metal, 3 heures du matin, il a fallu que je débarre ma porte, que je rentre, et que j'éteigne ça. C'est pas normal que ça l'avait allumé tout seul, là. Puis c'est ça, j'ai réalisé à un moment donné, ok, on a pris le temps de tout sortir, de faire un nettoyage, de peinturer. Puis j'ai quand même attendu encore un mois après pour recommencer. Tranquillement, on a fait 2 enquêtes à date, on a fait de l'analyse. Puis là, je reprends ça en main tranquillement. Désolé là. Allô Chantal. Salut Ulrich. Dorian. Fait que, puis moi, je suis quelqu'un qui ramasse. Moi, j'aime aller dans les ventes de garage. Je fouille les vieilles affaires. Je vais souvent au marché aux puces Saint-Michel. Je sais qu'il y en a qui connaissent ça à Montréal, là. Je trouve toutes sortes de trucs intéressants. Mais tu sais, moi, je crois à ça, les objets qui sont imprégnés de l'histoire. Que ce soit mauvais ou du bon, ça arrive. Comme exemple, je vais vous donner, il y avait déjà quelqu'un qui nous avait contacté et elle ne comprenait pas parce que depuis quelques semaines, elle vivait des choses anormales chez eux, des cognements dans les murs, des déplacements. Elle avait mis quelque chose en place, elle revenait, c'était plus là. Elle entendait des voix. Puis là, on s'est mis à parler. Puis je spottais un vieux coffre en bois qui était dans le salon. Je crème, il est beau. Elle dit ah oui, j'ai acheté ça dans une vente de garage. Puis à force de parler avec, ben là, on s'est rendu compte que tout avait commencé à cause de ce coffre-là. Fait que moi, je crois à ça. C'est sûr qu'on va s'entendre que Anna n'est pas née avec une âme. C'est un jouet qui a été construit avec son look décrépit. Elle a été construite pour amuser ceux qui joueraient avec. Mais il y a quelque chose qui a décidé que lui, on sait pas quoi, ça ferait son affaire d'en prendre possession et de parler au travers cette poupée-là. Comme un coffre, comme un miroir. Donc c'est ça que je voulais vous parler un petit peu. Fait que malgré le fait que j'ai beaucoup de choses ici qui sont antiques, juste vous montrer là. Ça, j'avais pogné ça justement dans une vente de garage. J'ai les deux là. Puis ça là, c'est vraiment vieux là. C'est 1945. J'ai celui aussi qui est triste là. J'ai pas trouvé de place encore pour le mettre, mais ça va venir en attendant. Ils sont là. J'ai des clowns. Éventuellement, je vais vous les montrer là. Il y en a un qui date de. Lui, il est pas vieux. Lui, il est 84. Celui-là est un petit peu plus vieux, dans les années 60. J'aime ça. Donc, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ouais, mais comment ça se fait que tu la gardes si tu penses que. Ben, quand j'en ai pris possession, dans le fond, je l'ai pris en charge. Comme. C'est bizarre à dire, là, mais si tu prends en charge un animal, même s'il est tannant, quoi que ce soit, tu vas t'arranger pour en prendre soin, puis dans le fond, tu vas t'en occuper. Fait que moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. C'est sûr que si je vois qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens, ben, je vais peut-être demander de l'aide. Mais pour l'instant, il n'est pas question que je m'en débarrasse. Content, Isabelle, premier live. Allô, Christine. Continue à partager, c'est bon, c'est bon.
Fait qu'éventuellement, tranquillement, comme vous savez, là, j'ai parlé, je vais vous en glisser un mot tout de suite, là. Je vous ai parlé d'une enquête que je fais jeudi dans une station de radio à Montréal. Eh bien, dans le fond, c'est ce poste de radio-là, Cube Radio. C'est le nouveau poste de Québécois. Et leurs bureaux sont dans l'ancienne bâtisse de Archambault Musique. Fait qu'on a fait un petit peu de recherche, puis la bâtisse en tant que telle, elle a 168 ans, si je me souviens bien, là. Il y a beaucoup d'histoires dans cette bâtisse-là. On est en train de fouiller pour avoir le plus d'historique possible, là. Donc, c'était ça que je voulais vous parler. Moi, je fais ça jeudi. Et c'est clair que je peux pas amener d'invités, là. C'est une enquête quand même privée. Et ça va se faire avec les membres du sac de chips. Il y a 2 personnes qui vont venir avec moi. Parce que c'est grâce à eux, dans le fond, que j'ai l'enquête. C'est eux qui m'ont contacté pour me dire qu'il y aurait des possibles présences là-bas. Et ça va être présenté dans le Journal de Montréal. Le temps de faire les analyses de si on capte quelque chose. Fait que ça va être cool. Je suis vraiment content. Allô Manon. Allô Priscilla. Ben Mathieu, si tu nous croises souvent, tu peux faire un petit peu de pote. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'enquête qu'on va faire jeudi, dans la nuit de jeudi. Ouais, Alex, si t'aurais pu, je sais pas si tu m'as répondu, si t'es encore en Alaska. Puis il faut se parler bientôt là pour les autres projets, Alex. Alex, c'est un des membres de l'équipe. Il travaille sur une couple de trucs dont des amis à lui travaillent sur la Kinect. Une couple d'enquêtes intéressantes avec lui à venir aussi. Je sais pas si vous avez vu l'enquête avec Alex. Je peux pas nommer la place, mais c'est un endroit dans le Vieux-Montréal, là. La vidéo est sur YouTube. C'était super bon, cette enquête-là. Donc, en gros, c'est ça. Fait que je voulais vous parler des 2 articles. Si vous ne l'avez pas encore acheté le dernière heure, ben, il est disponible via Internet. Je voulais en parler juste en dernier, mais je vais le faire tout de suite. Vous avez vu passer ça sur Facebook. Je vais en profiter pendant que vous êtes là. C'est un tirage qu'on fait. C'est une poupée de collection Haunted Halloween. C'est une poupée, dans le fond, qui vient à coup de 5 dans la collection. Moi, j'ai pogné celle-là, puis je l'ai fait tirer. Le tirage est sur le mur sur lequel vous êtes en ce moment. Et pour participer à ce tirage-là, vous devez absolument liker et partager le post du tirage. Mais en premier lieu, vous devez surtout partager et liker la page. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit oui, je l'ai fait. Là, je vous montre ça. J'ai fait un screenshot, mais il y en a beaucoup plus que ça. Là. Il y a plus que 200 personnes qui ont liké parce que ça a été partagé aussi. Là. Il y a comme Valérie Etier, Serge Deschênes qui n'ont pas liké la page. Si vous ne likez pas, vous ne pouvez pas faire partie du tirage. Ou il y en a qui sont carrément en attente. Martin Bell, Mélanie Fortin, Nelson Grondin. Vous autres, vous êtes en attente parce que aussitôt que vous avez liké le post, il y a quelqu'un de l'équipe qui vous a invité à liker la page. Donc, vous êtes en attente de réponse. C'est sûr que vous avez eu une invitation. Donc, si vous entendez ça, likez la page, c'est le plus important. Sinon, si vous ne likez pas la page, vous ne participez pas au concours et malheureusement, vous n'avez aucune chance de gagner la poupée. Parce que moi, dans le fond, quand on fait des tirages comme ça, ça c'est notre paye. Le but, c'est d'attirer le plus de monde possible, ce qui fait en sorte que ça nous emmène de la visibilité et des enquêtes futures. C'est comme ça qu'on va chercher des enquêtes. Des fois, il y a du monde qui nous contacte et qui dit « Hey, j'ai peut-être de quoi pour toi. » Puis là, ils viennent nous parler puis on réalise qu'effectivement, on a fait des belles enquêtes grâce à vous autres. Fait que, s'il vous plaît, partagez. Ok, Val, si t'as pas encore liké la page, il faut que tu la likes.
Mais ça, quand tu vas sur YouTube, tu as juste à taper Appât Paranormal, tu vas voir notre chaîne apparaître, puis environ 200 vidéos. Puis on a notre site internet aussi, appâtparanormal.org. Là-dessus, il y a plusieurs vidéos, mais il y a aussi une section médias. Et il y a toutes les vidéos qu'on a fait en rapport avec le Journal de Montréal, Canal D. C'était quoi l'autre poste? En tout cas, c'est là-dessus. Il y a plein de bons documentaires sur lesquels on est là. Mais il n'y a pas trop de temps, Valérie. T'as juste à aller sur la page, puis like la page. Merci Liliane. Merci. Donc, ça c'est ce que je voulais parler. Tantôt, je parlais des objets hantés. Je passais un petit peu du coq à l'âne, là. Il y a les objets, mais il y a les maisons aussi, et il y a les personnes. Et nous autres, on a eu la totale, les trois en même temps. Je voulais vous montrer une petite vidéo, c'est un petit montage qui parle d'objets, de maisons, puis un cas de possession aussi, là. Si je peux le trouver. Deux petites secondes. Ok, je vous montre ça. La femme de Lembe. Connue comme la déesse de la mort, la petite statue en pierre faite à la main vers l'an 3500 avant Jésus-Christ a conduit à la mort des familles entières. Après sa découverte en Europe de l'Est en 1878, Lord Elfont devint le premier propriétaire de la statue. En quelques années, toute sa famille mourut. La famille suivante du propriétaire connut le même sort. Après ces tragédies, Sir Alan Beaverbrook fit finalement don de l'artefact au Royal Scottish Museum d'Édimbourg après que sa femme et ses deux filles soient décédées sans avoir souffert d'aucune maladie. One day they woke up, there was a piece of parchment paper on the floor, and on the parchment paper, written in pencil, it said, "Help me." Numéro 10, Harold. L'histoire d'Harold commence avec une mise aux enchères sur eBay avec une description tout droit sortie d'un scénario de film d'horreur. Harold le hanté provient d'un marché aux puces et le fils du vendeur serait mort peu de temps après l'arrivée de la poupée. Ne tenant pas compte de l'avertissement, le nouveau propriétaire s'est emparé du jouet. En 2 jours, son chat est mort, sa petite amie l'a quitté et il a commencé à souffrir de migraines. Sans parler des rires et pleurs d'enfants qu'il entendait dans son sous-sol ou le fait que la poupée semblait avoir un pouls. Le propriétaire actuel, Anthony Kinata, possède une chaîne YouTube où il pose des questions à Harold et tente d'enquêter sur son passé. Bien flippant tout ça. Numéro 9, l'État. L'État serait une marionnette gitane d'Europe de l'Est. Il y a au moins 200 ans, elle a été découverte sous une maison abandonnée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Le propriétaire, Kerry Walton, a publiquement admis à de nombreuses reprises les conséquences terrifiantes qui ont suivi la découverte de la poupée. Les objets se sont mis à bouger, à tomber des murs, et en sa présence, les gens et animaux avaient tendance à paniquer. Et le plus triste, c'est que lorsqu'ils tentent de vendre la poupée, ils se sentent physiquement incapables de poursuivre. A lady had rung me and wanted to buy it, and I tried to take him out of the car, but I don't know, I just couldn't take him out. It
It was really weird. Le nom de l'État vient de Let Me Out, c'est-à-dire laissez-moi sortir en français. Sa tête est pleine de cheveux humains et elle fait pleuvoir quand on la sort et parvient même à se remettre en position assise toute seule. Génial. Numéro 8, Poupa. Poupa est peut-être la poupée la plus mignonne de cette liste, mais ne vous fiez pas à son apparence, elle vient du côté obscur. You don't know the power of the dark side. Fabriquée dans les années 1920 à l'effigie de sa propriétaire de 5 ans, Poupa était aimée jusqu'à la mort de sa détentrice en 2005. Elle a alors été placée dans une boîte en verre par la famille. Et depuis, Poupa taperait souvent sur la vitre, changerait de position et écrirait des messages dans une brume à l'intérieur de sa boîte. Et c'est ici que vous avez vu une apparition? Oui. Je suis convaincu que nous sommes pas seuls. Le RMS Titanic. Ce gilet a été récupéré sur un cadavre. On a eu des gens qui devenaient hystériques. C'est le moment où vous réalisez que tout est perdu. Mais là, je ressens quelque chose. J'ai vu une silhouette sur le bord de la fenêtre. Bon sang, Zach! On voit même les traces des doigts. Il transporte 2208 personnes. La nuit du 14 avril, après 4 jours de mer calme, il entre en collision avec un gigantesque iceberg. Le naufrage qui s'ensuit reste l'une des plus grandes tragédies de notre histoire collective. De l'eau gelée. Cette nuit-là, l'eau et le froid ont tué 1496 personnes. Le souvenir de cette catastrophe hante toujours les esprits. Inauguré en 2006, le musée du Titanic de Branson abrite l'une des plus grandes collections d'objets qui rappellent cette funeste traversée. Iceberg, droit devant! Nous avons décidé d'enquêter ici à la suite de témoignages provenant du personnel de ce musée et qui laissent à penser que l'endroit serait hanté par des esprits venus retrouver leurs anciens objets personnels. Bienvenue. Waouh! Pourquoi les gens ne me saluent pas comme ça tout le temps? Vous êtes en première classe? Ah, d'accord. Donc là, on est à bord du Titanic? Oui. Ce qui frappe avant tout dans ce musée, c'est l'extérieur du bâtiment. C'est une reproduction exacte du Titanic en 2 fois moins grand. Nous avons plus de 400 objets du Titanic récupérés sur le lieu du naufrage en 1912 ou donnés par des survivants. Et donc, vous croyez que certaines personnes hantent votre musée pour se rapprocher de ce décor que vous avez recréé? Oui, je crois. Voici la maison hantée la plus célèbre du monde. Elle se trouve dans la petite station balnéaire d'Amityville, à 1 heure à peine de l'agitation de New York. Il y a 30 ans, elle fut le théâtre d'un crime particulièrement horrible, quand 6 membres de la famille de Feo y furent abattus en pleine nuit. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste encore aujourd'hui un mystère. 1 an après les meurtres, la famille Lutz a emménagé dans cette maison. Ils y passèrent seulement 28 jours et s'enfuirent terrifiés, expliquant que des forces surnaturelles les en avaient chassés. Les médias se jetèrent frénétiquement sur leur histoire. Ils devinrent célèbres et furent l'objet d'un best-seller mondial, L'horreur d'Amityville. On en a tiré de nombreux films, dont le dernier en date est sorti en 2005. Des médiums et des enquêteurs ont prétendu qu'une malédiction avait été jetée sur la maison. D'autres pensent que la version des Lutz n'est rien d'autre qu'une astucieuse arnaque, très lucrative, basée sur la sanglante histoire de la maison. C'est probablement la maison la plus hantée du monde. C'est sans doute aussi la plus connue. Quel que soit le phénomène, ça a été une conjonction d'événements et de personnalités. Et ça s'est mélangé pour donner un orage psychique parfait. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Il a cligné des yeux 3 fois, ce que nous considérons comme une insulte à la Trinité. Il avait les yeux d'un serpent. Tout à coup, ses yeux ont roulé
Sa tête est tombée et il s'est effondré. Il est revenu à lui après quelques minutes. Il a alors demandé à voir Nancy, son épouse. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques, en 1985. Pendant plusieurs années, Maurice Thériault est demeuré lui-même. Tout allait bien. En fait, il n'était plus aussi méchant. Il était plutôt détendu. Il y a environ un an, Ed Warren a reçu un appel inquiétant de Nancy Thériault. Elle a dit, « Ed, je dois te parler. » Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. Il fait des choses étranges et il est menaçant. L'effroyable possession de Maurice tirait à sa fin. D'ici quelques mois, il serait mort. McKenna répétait sans cesse ces mots. « Esprit du mal, dis-moi ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la Sainte Vierge, comment es-tu entré dans son corps ?» On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. L'horrible expression sur son visage avait disparu? Oui. Il était de nouveau l'homme bon que vous aviez toujours connu. C'est ça. Mais l'année dernière, Maurice allait être possédé subitement une dernière fois. Une horrible possession qui allait se terminer par une effusion de sang. Pendant tout l'après-midi, il s'était étendu au sous-sol, attendant le retour de son épouse. Il a bondi par la porte de la cuisine, une arme à la main. Il s'est approché de moi et j'ai empoigné l'arme. Nous avions nos mains sur l'arme, nous nous battions. Il m'a frappé avec la crosse de son arme. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer, l'adrénaline peut-être. Apeuré, Nancy est sortie de la maison pour chercher de l'aide. Il a tiré un coup qui a atteint Nancy au bras. Je me suis rendu au chemin, puis j'ai entendu un autre coup de feu et un bruit. On m'a dit qu'il avait tiré à travers la fenêtre du salon. Maurice est sorti de la maison en courant et a ramené Nancy de force à l'intérieur. Il l'a assise et l'a préparée à subir une dernière torture. Il l'a forcée à assister à son suicide. Il a dit, tu te souviendras de ça. Il s'est assis sur l'autre sofa, devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme ça, comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière. Son corps a reculé et la seule chose que j'ai dite à ce moment a été « Amen ». C'est la seule chose que j'ai dite. L'histoire de possession de Thériault là, avec les Warren, là, elle se trouve sur YouTube. Puis si vous allez sur YouTube, les Warren, vous allez trouver une dizaine de vidéos là, en rapport avec Amityville puis d'autres enquêtes qu'ils ont fait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes, les Warren, c'était des vrais enquêteurs. C'est pas juste les films qui sont sortis depuis 4 ans. Là. Ouais, il était possédé, puis c'était fou parce que pendant que c'était filmé, on voit dans son visage qu'il se passe quelque chose, là, la peau à fend, puis il y a comme un œil de serpent. C'était vraiment bizarre. Ça parlait aussi d'objets hantés. Les autres ont parlé plus de poupées. Là. Ici, je voulais vous montrer ça. Depuis quelques années, il y a des reliques du Titanic qui sont mis en vente. Mais là, ici, on parle de charbon. OK, des morceaux de charbon. Il y a un certificat qui vient avec. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a des personnes, la plupart des gens qui en ont acheté ont été pris de malaise inexplicable. Un peu comme qu'est-ce que je vous racontais tantôt, là. Les comportements avaient changé, il y avait des bruits inexplicables dans la maison, des voix, des bruits de pas, etc. Tous ceux qui ont acheté un morceau de charbon venant du Titanic ont vécu des choses paranormales. Puis il y en a, dans le fond, la plupart ont fini par comprendre
Et j'avais lu qu'il y en avait 2 des personnes qui avaient rapporté le charbon au musée pour leur donner. Ils n'en voulaient plus, puis les autres les ont carrément jetés. Donc c'est quand même assez spécial du charbon. Je voulais vous parler aussi miroir hanté, oui c'est ça. Il y avait quelqu'un qui s'était procuré un miroir. Je sais pas, c'était pas sur Kijiji, là, c'était un autre site de vente. Là. Et là, il essaie de le revendre sur eBay. Il disait que depuis qu'il y avait ce miroir-là, ben un peu comme je viens de vous expliquer, les mêmes symptômes, si on veut, là. Tout avait changé sur le bord du divorce, etc. Là, ils essaient de le revendre sur eBay parce qu'ils savent qu'il y a des gens un peu comme moi qui vont être intéressés à des objets comme ça. Faut faire attention aussi parce qu'il y en a qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec des trucs comme ça. Oh, on va trouver une poupée un peu bizarre, on va la mettre sur eBay, on va écrire que c'est paranormal, puis on va partir les enchères à 200$. Il y en a, là, ceux qui vont sur eBay, taper Dolls Haunted, là, puis vous allez en voir plein, c'est sûr, certain, et c'est dommage, parce que ça vient un petit peu, ça vient nous faire mal, hein, un peu comme les autres. Ouais, cette vidéo-là aussi est sur YouTube, Valérie. Juste un instant, je suis en train de relire. Il y a aussi la chaise, je l'avais pris en note là. Si vous voulez voir ça, il y a une vidéo sur YouTube. La chaise maudite de Busby Thomas. Lui, il était assis sur cette chaise-là dans une taverne. Et ils sont venus l'arrêter. Je pense qu'il avait fait un meurtre, quelque chose comme ça. Puis lui, il avait dit, en tout cas, c'est la légende, tous ceux qui vont s'asseoir sur cette chaise-là vont mourir. Et dans le documentaire, ça nous dit qu'il y a 63 personnes qui avaient posé leurs fesses sur cette chaise-là. Je pense à partir de ce moment-là, aller jusqu'à 30 ans plus tard. Et ils sont tous morts de façon différente. C'est sûr, comme je vous dis, il faut faire attention, il y a des légendes là. Il y a la voiture aussi de James Dean. Il est mort dans cette auto-là, lui. Il y a des pièces qui étaient encore bonnes et qui auraient été vendues en pièces détachées, là. Et il y a 2 des personnes qui ont acheté des pièces qui sont mortes dans un accident de voiture. C'est une coïncidence, ça se peut, mais c'est quand même intéressant. Je vous parlais d'équipement. Les équipements paranormaux. On m'a souvent posé des questions. Hey, j'aimerais ça que tu m'expliques telle affaire, ça sert à quoi, pourquoi vous utilisez ça, etc. etc. Ça, c'est un petit peu le matériel qu'on a, comme vous voyez là. Il y en a du nouveau, il y en a des plus anciens. On va y aller. Je vous montre quelques pièces d'équipement pour vous faire plaisir. Ça, vous le connaissez. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Il y a les pseudo-enquêteurs du paranormal qui ont dit que c'était une bébelle, une cochonnerie, puis ça irait mieux faire des enquêtes avec une cuillère en bois. En fait, il faut juste savoir comment l'utiliser. Moi, si je l'allume, c'est sûr qu'il y a des chances que ça va réagir ici. Peut-être à côté de mon micro, là. Tout ce qui est speaker, aimant. Ah, j'ai un aimant ici, ça va-tu marcher? Ouais. Ok, vous voyez ce que ça fait, là? Mais ça, c'est causé par moi, il n'y a rien de paranormal, là. Mais tout ce qui est magnétique autour, si je fais une enquête, je m'assure que dans le fond, qu'il n'y ait pas d'électricité ou que je le dépose à un endroit et qu'il ne soit pas actif, genre comme ça. OK? On s'assure que les téléphones soient fermés, on s'assure que rien fasse en sorte que ça réagisse. La façon de l'utiliser, on peut le mettre dans un cadre de porte ou on peut en mettre 2. On peut faire un oui, un non. Mais ça ne m'a jamais impressionné sur une enquête, à part à un endroit, à Saint-Clotilde-Dalton. À un certain moment donné, on s'était rendu compte qu'il y avait des entités d'enfants. Et ces vidéos-là, vous les avez vues, là. J'avais mis une petite voiture rouge sur le codeur qui était sur une table. Et puis cette vidéo-là aussi sur notre chaîne, là, et je demandais à l'entité de faire bouger l'automobile.
L'auto n'a jamais bougé, sauf que le codeur, tout le long que je parlais, que je demandais de le faire bouger, le codeur réagissait dans le tapis. Ça, c'est ma meilleure séquence que j'ai eue avec le codeur. J'ai vu des enquêteurs aux États-Unis, même en Europe, qui ont utilisé ça. Ils ont eu des bons résultats. Il faut juste savoir comment l'utiliser, pas l'utiliser en cabochon. Ça peut être intéressant pour certaines choses. Juste là s'il y a du monde qui a des questions. Ouais, le codeur, ça c'était ça. Ouais, les codeurs, tout ce qui est dans le fond électrique autour. Puis l'émission de page, j'avais fait exprès avec l'autre équipe d'enquêteurs. Il y avait le caméraman qui avait cliqué sur son walkie-talkie, ça avait fait réagir le codeur. Et là, la fille s'était mise à penser que c'était des entités, mais c'était déjà arrangé d'avance. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut faire attention dans le domaine. Ça, c'est la Ghost Box. Je sais pas si je vais être capable de vous le faire attendre via mon micro, là. La Ghost Box, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne. Je sais pas si vous allez l'entendre, le speaker n'est pas fort là-dessus. Je sais pas si vous l'entendez, là. Ce qu'il fait, le Ghostbox, c'est qu'il va scanner des fréquences sur le AM ou sur le FM. Et c'est au travers de ces fréquences-là qu'on est capable de capter des phénomènes de voix électronique. Encore là, il y en a qui nous disent « Ah, ils captent des stations de radio ou quoi que ce soit. » C'est sûr qu'on n'est pas des épais. En tout cas, on ne l'est pas toutes. Comme là, ça parle, il y a des chances que ce soit des stations de radio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une série de questions. Fait que si on va demander des noms. Bon, mettons qu'il y a un Bob qui sort. OK, ben là, je vais essayer de revoir son nom d'une autre façon en discutant et essayant d'y reposer les questions. Si j'ai un autre Bob qui sort, puis ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, souvent je vais poser les mêmes questions et souvent je vais avoir les réponses qui vont concorder avec. Il faut faire attention. Puis c'est dans l'analyse aussi qu'on va réaliser qu'on a capté des choses intéressantes. Des fois, on va poser des questions, on ne les entend pas, sauf que les enregistreurs numériques vont capter ce que nous autres, on ne va pas avoir entendu à l'oreille. Ça là, c'est la PSB7. On utilise aussi la PSB11. On va lui poser une petite question. On va l'essayer, ouais. Là, il y a quelques stations de radio, j'ai entendu. Êtes-vous capable de dire le nom de la personne qui m'a demandé de vous poser une question? C'est quoi son nom, là? Je le pointe du doigt ici. C'est quoi le nom qui est écrit? Juste là, là. Ça n'a pas marché, Alex. Ça peut pas toujours être Noël. Je vais l'éteindre. Fait que ça, c'est un appareil qui est très important. En plus de ça, cet été, on avait commandé du matériel. On a commandé une Geobox pour voir comment c'était fabriqué. La Geobox, elle. Dans le fond, je vais vous la montrer, là. Ça, c'est ma fabrication personnelle. Je connecte la Ghostbox là-dessus. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente la qualité dans le fond. Ça enlève le bruit blanc et ça met une espèce d'écho en arrière-plan. Donc, quand il y a un mot faible qui va sortir, il va être amplifié. Puis ça, vous les avez vus sur les vidéos qu'on a fait cet été. Là. Ça a donné d'excellents résultats. Et la première fois que je l'ai essayé, c'était à Saint-Clotilde-Dalton. Et au moment où j'ai dit, OK, si tu veux pas communiquer, ça faisait une vingtaine de minutes que j'essayais de poser des questions, ça ne répondait pas. J'ai dit, je vais changer de place. Et je fais juste mettre ma main sur le bouton pour l'éteindre. Il s'est dit, hey, aussi tu vas? Bien clair, on était 4 qui étaient sur place. On l'a tout entendu, puis c'était clair aussi. Là, on voulait présenter cette séquence-là.
Maxime, oui, j'en ai construit une avec Eric, une cage de Faraday. Puis oui, on avait capté des mots au travers de la cage de Faraday. Ça peut répondre à ta question. Je vais la ressortir éventuellement. Puis quand on l'a fait, ce test-là, on était au manoir de Mascouche. Ouais, c'est vrai, Valérie, j'ai oublié celle-là. Non, Maxime, au contraire, là-dessus, ce que j'ai fait, je sais pas si tu vois là, j'ai mis beaucoup de. J'ai mis comment ça s'appelle? Du métaux. Le nom m'échappe là, mais ça augmente le champ magnétique autour de mon appareil. Et après les tests, il y a le avant et le après. Quand j'ai mis ça, j'ai réalisé qu'on avait beaucoup plus de phénomènes de voix électronique. Fait que ça, c'est la Geobox. Je l'aime bien cette machine-là. Là. Vous avez vu la Ghostbox, le codeur. On va vous montrer ce petit dernier. On a commencé à l'utiliser et ça a donné des résultats super intéressants à date. Là. Lui, il l'a appelé le Paranormal POC 2. C'est sûr qu'il y a des noms qui fait gricher des dents. Ça fait un petit peu... les morons. Mais pourquoi le Paranormal POC? Parce que c'est fait comme une POC de hockey. Et la façon que ça fonctionne, c'est que tu le mets à on et il va se connecter soit à un cellulaire. Il faut que tu ailles l'application. Quand tu ajoutes l'appareil, il faut que tu télécharges l'application. Et moi, il se connecte sur ma tablette. Ce qui arrive, c'est que tu le mets dans le milieu d'une pièce où tu es en train d'enquêter. Cet appareil-là, ce qui est vraiment cool, c'est que lui, il va prendre la mesure des champs électromagnétiques, des champs statiques, la pression atmosphérique, la température aussi. Si c'est dans la noirceur totale, lui, il est capable de voir la variance. S'il y a quelque chose, une lumière qu'on ne voit pas à l'œil, mais lui, il va le détecter puis il va te montrer la différence du début à la fin. Et un peu comme le Vulus aussi, il va donner des mots. Si on pose une série de questions, lui est capable de capter des mots au travers les champs électromagnétiques. C'est vraiment un appareil vraiment intéressant. Et tout ça est enregistré et envoyé par courriel. Donc ça vient ajouter un plus quand je fais mes analyses. Et quand je fais une vidéo montage de présentation, mais ça donne un gros plus à notre enquête. Ça, c'est les lumières infrarouges qu'on installe sur nos caméras Night Vision. C'est pour augmenter la luminosité dans la noirceur totale. Ça fait pas de lumière, c'est juste la caméra qui le capte, puis on est capable de voir dans la noirceur. Salut Alex. Non, on n'a pas été là, Valérie. Salut Stéphane, allô Lousette, ça fait longtemps. Désolé si je vous réponds pas à mesure là. Cet appareil-là qui est super intéressant aussi, le REM Pro, on s'en est départi de un il n'y a pas tellement longtemps. Lui fonctionne avec les champs électromagnétiques. Il y a deux fonctions dans le fond. Comme vous voyez, là, c'est sûr que vous l'entendez. Là. Ce qui est le fun, lui, c'est que si on sait que l'entité d'un enfant dans une place, ben ça va être plus attrayant. Ça fait de la musique. C'est bien pensé. Et cet appareil-là nous a impressionnés. On l'a utilisé au moins une trentaine de fois. Il m'a impressionné qu'une seule fois. Mais c'était vraiment quelque chose. On était dans une enquête privée. On avait mis la photo de la personne qui était une des deux personnes qui était décédée. On l'avait mis en dessous. Et on avait demandé, je dirais pas son nom là,
Si tu es là, est-ce que tu peux nous le montrer? Et l'appareil s'était allumé. À chaque fois qu'on aimait son nom, l'appareil s'allumait. Donc, il a fait ses preuves une seule fois, mais quand même, c'était vraiment cool cette fois-là. Celui-là, vous le connaissez. Le Melmeter. Lui, il a les deux fonctions, statique et magnétique. Et lui aussi nous montre les changements de température. Tout est enregistrable. Puis pour ceux qui ne savent pas, le Melmeter, il y a une histoire à travers de ça. Le 8704, c'est le décès. Dans le fond, celui qui l'a inventé pour sa fille, pour être capable de communiquer avec elle. Et cette histoire-là, elle a été contée via une émission de Ghost Adventure. J'aime beaucoup Ghost Adventure, là. Et elle est morte en 87, le 4e mois. Et elle s'appelait Melissa, je ne me trompe pas. Donc, le Melmeter est dans le fond, a été créé pour elle. Il communiquait avec sa fille. Et dans une des vidéos, il communiquait avec. Et c'était vraiment bon. Merci Maxime. Et cet appareil-là qu'on a depuis le début. Ça fait 10 ans passés. Je l'ai un petit peu réarrangé. Comme vous voyez, s'il y a quelque chose qui passe dans le sensor du niveau statique, ben, il s'allume. Et ça, lui, a fait ses preuves à plusieurs reprises. On avait même fait déjà un espèce de gros lasso. Là, j'en ai mis un petit, là. Puis, ça donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui sautait dedans, qui ressortait, qui sautait dedans. Fait que, ça, c'est un petit peu la base des équipements, là. On en a quand même beaucoup, là. Il y a ça ici. Le Phantom Light. Ça, c'est rare qu'on va l'utiliser, mais quand on l'utilise, ça va être dans une place qui va être quand même assez grande. Ça, c'est un amplificateur de champ magnétique. On le plug. Il y a un champ magnétique qui se fait et ça va aider au niveau des phénomènes de voix électronique. C'est un très bon appareil. Et on en a aussi des plus petits modèles. C'est important d'en avoir parce que des fois, c'est tellement tranquille, ça donne l'impression qu'ils n'ont pas d'énergie. Surtout si on coupe tout le courant. En tout cas, selon nous, ce qu'on pense, là, ils ont quand même besoin un petit peu d'énergie pour se manifester. Ben oui, ça peut arriver, Mathieu. Faudrait vérifier à la base si les champs magnétiques sont trop élevés aussi, si tu les as direct en haut de chez vous, là. Ouais, Maxime. Ouais. Le laser, Alex, c'est un membre de l'équipe. Tu es en train de me faire penser à ça. On a des lasers, nous autres. Et à un certain moment donné, on est au sous-sol du palais de justice. On est en train, on pose des questions, on attend. Alex le voit carrément, mais moi, du coin de l'œil, je le vois. Il y a quelque chose qui passe devant les lasers. Ça aussi, c'est un très bon appareil, là. Le laser, ce qu'il fait, tu le mets à une certaine distance. Et tout ce qui va passer devant le laser, tout ce qui est ombrage, va cacher des particules de lumière verte. Et c'est là qu'on va voir dans les vidéos qu'il y a une entité qui va avoir passé devant les lasers. Faudrait que tu vérifies les niveaux, si les champs magnétiques sont élevés, Mathieu. Déjà à la base, si tu es ultra sensible, c'est sûr que ça peut être dérangeant pour toi, là. Ils en ont déjà parlé même à TVA de ça. Ça, c'est juste une partie de l'équipement, là. Il y a Alex aussi qui a fait l'achat d'un nouveau Ghostbox qui, lui, ne fait aucun bruit blanc. Ça, j'ai hâte qu'on le teste. Alex. On travaille aussi avec la Kinect qui fait la même chose, qui envoie des lasers. Et je voulais parler de la Kinect. Il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour pour me demander si on l'utilisait. Nous, la Kinect, ça fait 3 ans qu'on l'a, mais on va faire attention. J'utilise pas. J'ai utilisé au début le mode squelettique. Tu sais, un peu comme Ghost Adventure. J'ai vu que quelqu'un l'utilisait aussi un petit peu n'importe comment, là, dernièrement. Il faut faire attention. Il y a des tests qu'il faut faire parce qu'on a remarqué, en tout cas, nous, on avait fait des tests
Et la Kinect, elle, dans le fond, elle a été construite pour faire des jeux, reconnaître le corps humain et faire des mouvements. Si la Kinect pense voir une silhouette, la Kinect a déjà reconnu une silhouette au travers l'ombrage d'un divan, d'une veste qui était accrochée. Donc, la Kinect, en paranormal, elle va te mettre en erreur. Si tu la mets à un endroit, sans avoir fait de test, juste les rideaux, là, s'ils sont placés, puis que ça peut ressembler un petit peu à une silhouette humaine, ben là, elle va te faire apparaître un squelette. Donc, il n'y a rien de paranormal là. La Kinect pense avoir vu une silhouette dans le coin. Il y a Alex qui travaille là-dessus en ce moment. Il faut qu'on s'en reparle là, parce que c'est des amis à lui qui travaillent là-dessus. Nous, on va avoir quelque chose de vraiment précis qui ne va pas nous induire en erreur. Fait que non, pour l'instant, le mode Kinect, nous, on l'utilise juste en Night Vision et au niveau des lasers. Fait que je sais pas si ça répond à vos questions. Donc, pour les équipements, ça va être à peu près ça aujourd'hui. Je voulais vous montrer les meilleurs moments là, des 6 dernières années. Là. Ça dure quelques minutes, mais ça vaut la peine. Je vous montre ça tout de suite. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'énergie pour communiquer avec nous. Vous envoyer un signe, une réponse, oui. C'est quelqu'un de croyant? Yeah. Elle marche tout le temps, cette question-là. OK. Avez-vous déjà caché quelque chose dans cette cachette-là à l'époque? Pouvez-vous nous dire combien de personnes dans les deux pièces ici en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a toujours de la chicane quand la famille est ensemble? Avez-vous entendu? Oui. C'est un meuble qui s'est déplacé. Oui. Il y a des meubles qui bougent en haut. Hey, je l'ai entendu, là. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Oui. Hey, c'est bolac. C'était clair, ça. Demandez pourquoi. Ton nom, c'est James? Oui. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais ça avoir votre nom. Ouais. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Oui. Vous l'avez compris? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici présentement? Oui? Cette machine n'est pas dangereuse?
heureuse. N'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est OK. Mon nom est Suzanne. Votre nom à vous? Mon collègue s'appelle Jean-Guy. Et vous, quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Moi, j'ai compris Waltz. Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un mutilage, en tout cas. Est-ce que c'est Waltz ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Wallace. Si vous étiez un soldat. Oh my god! Tu sais que celui-là, il est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt. Soldats, reconnaissez-vous votre culpabilité? T'as entendu? Oui. Je décalisse pas mon esti, là. M'a mourir, il m'allait tuer une deuxième fois. C'est ça, tu comment? Je sais pas! Ben, juste avec le codeur. Ça, normalement, tu le mets en quelque part. Puis quand il y a un champ magnétique qui est anormal autour, mais lui va réagir. Le piano, en bas, il n'y a pas de courant là-dessus, là. Pas d'électricité. On l'a mis sur la touche du piano, puis ça n'arrêtait pas, il y avait des gros spikes. Aussitôt je me mettais à jouer des niaiseries, il réagissait, j'arrêtais, je faisais plus rien. Je recommençais, le codeur réagissait. C'est vraiment bizarre, là. Je sais que de temps en temps, je m'amuse avec le piano-là, puis je monte jouer dessus. Fait que si tu veux, je descends avec toi. Tu es capable de jouer? Oui, je joue. Ah, ok, on y va. Quelqu'un qui est capable de jouer du piano, le codeur réagit encore fortement. Fait que la personne va venir, va s'installer, va jouer du piano, et on va voir ce que ça va donner. Je suis pas capable de me concentrer, je suis juste un peu.
Fait que ça, c'était quelques séquences que moi j'aime bien, là. Surtout celle où c'était la maison Tressler. La cachette. Le monsieur Tressler, là, il y avait des cachettes partout dans la maison. Celle-là, je pense que c'était sa préférée, là. T'enlèves la pierre, lui, il mettait de l'argent puis des documents. Puis au moment où je remets la pierre, on entend hide. Je ne l'ai pas entendu à l'oreille, c'est vraiment par la suite, quand j'ai fait l'analyse, qu'on a entendu ça. Mais des PVA, on en a. Des PVA, c'est les preuves qu'on a le plus. Très rare, le visuel, paranormal visuel, c'est très très rare. Mais sauf que les PVA, on en a tellement. On est équipé. Question micro, etc. Ça fait quand même un bout que c'est le mardi. Karen. Pour les PVE, on a des excellents micros. Je vais vous en montrer un, là. Un petit, là, à 20$, ça peut faire la job. Mais moi, depuis que j'ai lui, là, tout est clair. C'est comme de l'autre source. C'est le H6N. Déjà que le micro, il est sa coche. On peut en ajouter 4 dessus. Le filage de tous les bords, je vous garantis que s'il y a une entité qui passe dans le coin avec ça, on va même l'entendre respirer. Je voulais vous montrer une dernière vidéo, je sais pas si ça vous tente. Je vais checker vos réponses, là. Ouais, c'était lundi, là, maintenant mardi. Ça vous tente dessus? Je voulais vous montrer, parce que vous êtes beaucoup des nouveaux là, depuis quelques semaines. L'enquête de la prison Cornwall. Attendez, là. On a fait une enquête, là, nous autres, il y a environ 4 ans. Ça a été une enquête vraiment écœurante. Il y a une belle histoire. Ben, une belle histoire. Il y a une grosse histoire d'Antise là-bas. Cette prison-là, c'est fou, là, mais à l'époque, il y a eu des enfants, femmes et hommes, qui étaient détenus là. Les enfants, c'est parce qu'il y en a qui étaient là avec leurs parents, avec la mère ou le père. Là. Il n'y avait pas personne d'autre, donc les enfants faisaient leur temps avec leur famille. Et c'était des délits mineurs de vol, escroquerie, aller jusqu'au meurtre. J'avais pris des notes. Dans le fond, la prison, elle a été ouverte. Attendez, là. Pendant 168 ans. Elle a fermé en 2002. Puis la dernière personne qui a été exécutée là, c'est en 1954. Il y a une réplique où ce que les gens se faisaient pendre. C'est au même endroit, mais c'est une réplique. C'est pas la même potence qu'avant. Non, c'est le H6, Maxime. Le H6N. H6N. Mais le H4, on l'a eu longtemps. Là, il est très bon aussi. Mais lui, c'est vraiment une coche en haut. Là, même 2. Salut Monique, ça va bien vous? Ouais, ça se peut. Ça se peut, Maxime. Je regarderai ça par la suite, là, mais que je fasse le transfert sur YouTube. Ouais, c'est ça. Cette prison-là, ça a été une belle enquête. Puis, pour ceux que ça pourrait intéresser, parce qu'il y en a beaucoup là, qui aiment l'histoire, là. De cette place-là, on a le livre d'exécution de la prison de Cornwall. Tous ceux qui ont été exécutés, les dates, etc. Pourquoi ils ont été exécutés. Si jamais ça vous intéresse, juste me l'écran privé avec votre courriel, puis je vous l'enverrai dans la journée de demain. Fait que ça vous fera ça de plus pour ceux qui aiment l'histoire, là. Donc, la vidéo dure à peu près 15 minutes. Fait que j'ai vu que vous m'avez dit oui. Ben, je sais pas quoi vous dire. Merci, France. Fait que... je vais vous mettre ça. Ça, c'est la vidéo.
they go without... Do you want to do upstairs here? OK, I mean, that's pourrait really... être ici, dans la partie de la maison du gouverneur, parce qu'il y a de l'activité ici. Ouais, la place où ce Fait qu'il pourrait commencer en haut, puis descendre en bas, comme ça on ne s'interférait pas, puis nous autres, on pourrait faire une partie de la prison, puis après ça, on pourrait flipper... OK, ça va. Ou le dormitoire pour les détenus avec privilège. OK, ben eux autres, ils ont... Station de gare. OK. Les autres sont habillés, fait que s'ils font la maison ici, là, c'est sûr que ça va grouiller parce que c'est la maison du gouverneur. L'équipe des filles, vous allez aller en haut, montez en haut, puis descendez tranquillement. Puisque là, ça, c'est la maison du gouverneur. OK, donc là, il y a un juge, il y a un garde, puis il y a un détenu. Qui a donc ça va rentré dans peut-être la brasser parce que c'est ici que le gouverneur était. Plus, il y a des petits bouts de prison. Les autres, on va aller dans la cour, on va faire le corridor, puis après ça, on flippera. Non, ça va dehors? Ouais. C'est pas mon temps. Regarde, il est pendu, là, parce que ici, c'est vraiment un point. C'est la potence ici, là, avant, ça, c'était une fausse potence, mais la vraie est en gros bois, dans le coin ici. Pardon. Puis, ce qu'on voit, le mur qui est là, c'était pas là avant. L'autre. OK, fait que là, je sais pas si vous avez des cellulaires, moi je vais éteindre celui-là. Dans ma sacoche sur le bureau, là. Il fait chaud en salle. C'est humide, c'est très humide. Il y a un petit peu de bruit, j'espère que ça ne marchera pas tout le temps, celui-là. C'est quoi, t'as mis dans l'escalier? Encore deux. Ok, tu vois, ça va bien. Ça te fait bien ton kit. Ça te prend une petite jupette, pas de culotte en dessous. C'est la... Ça te prend une petite jupette, pas de culotte en dessous. Ça fait sexy, oui. Ah oui. Ah oui. Bonsoir, moi je m'appelle Patrick. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Nous, on est des enquêteurs phénomènes paranormaux. On est venu ici parce qu'il y aurait une historique d'Antigues qui est intéressante pour nous. Il y a une histoire quand même assez tragique de l'endroit ici. Là. On est venu parce que il y a quelques événements qui auraient été captés par des personnes, si on veut. Des enquêteurs comme nous et d'autres personnes, des visiteurs. Donc actuellement, on est dans la cour des exécutions. Est-ce que vous êtes familier avec cet endroit-là? Êtes-vous un détenu qui a été condamné? Nous, on s'est nommé. Est-ce que vous êtes capable de donner votre nom? Il y a plusieurs personnes qui auraient fini leur jour ici, au bout d'une corde. Ça a dû être des moments difficiles à vivre. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Bons ou mauvais? Ce sont des outils qui vous aident à communiquer avec nous. En fait, on a des appareils de détection qui sont allumés à ce moment. Vous ne savez pas c'est quoi parce que nous, on est d'une époque qui est différente de la vôtre. C'est de la technologie. Je vais vous montrer. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est sûr que rendu ici, peut-être que vous avez eu des regrets. Vous auriez peut-être aimé
retourner dans le passé pour faire des choses autrement, pour vous ramasser ici. Si vous m'entendez, par terre, j'ai mis, il y a une croix qui est là. Si vous avez eu des regrets, vous pouvez déposer votre main sur la croix. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a une série de lumières qui va s'allumer, ça va nous montrer que vous êtes là. Si vous êtes encore en colère, que vous auriez fait la même chose, vous pouvez vous approcher du couteau qui est par terre aussi. Juste déposer votre main dessus, juste pour nous montrer si vous avez encore de la colère. Peut-être que vous avez été pendu puis vous étiez innocent aussi. C'est normal d'être en colère. Do you hear us? My name's Eric. I'm with Patrick and Isabel. We're in a place where they used to hang people. People who committed crimes or not guilty people by error. We're here to register your presence. We're a team that research paranormal phenomena. We have devices to register your presence. If you look at the green light over there, if you go close, lights will go up. If you go over there, there's other tools. This is not to force you to do anything, just to register your presence. L'appareil que vous entendez, si vous parlez près de cet appareil-là, que vous parlez assez fort, on va être capable d'entendre votre voix. If you want to talk to us, just go near and talk in the box. Do you understand? Okay. Are you near me? The box in my hand just lit up. What's your name? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? What's your name? Quoi? What's your name? Quoi? Ok, c'est ça que j'ai entendu tantôt. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ici. Ici. Hello. Allô? On m'a donné une cellule, je suis rendue une détenue avec vous. Est-ce que vous m'acceptez parmi vous? J'ai entendu le nom Kristen tantôt. Est-ce qu'il y a une femme avec nous qui se nomme Kristen? Ou Christine? Si c'est vous, approchez-vous et faites-le s'il vous plaît. Are you lighting up my machine? If it's you, just come closer and do it again. Approchez-vous encore plus proche. Did you die here? Ça va être quelque chose. Are you a man? Come on, answer me. I'm not a guardian. I'm not a jailer. What's your name? Would you like to be freed? Do you know where you are? You'd like to be freed? Why do you think you're in prison here?
Est-ce que vous êtes un homme? C'est vraiment très localisé, c'est comme ici. Ouais. Ben, c'est bizarre. Point froid, oui. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Si vous êtes vraiment là, et que vous êtes à côté d'Éric, est-ce que vous pouvez vous approcher de la croix qui est dans le coin par terre et juste déposer votre main dessus? Si vous faites ça, il y a une lumière bleue qui va s'allumer. Ça va vraiment nous montrer votre présence. Ça va nous confirmer que vous êtes là. Did you die here? Hang you for this? Do you understand what I'm saying? So you understand what I'm saying? C'est toi qui as fait du bruit? Non. T'as pas entendu? Non. T'as rien fait? Même pas avec ta gorge? Non. OK, ben quand tu as posé ta question, je sais pas ce que tu as demandé en anglais, mais j'ai entendu une réponse. OK. Ça venait pas de la Ghostbox, ça venait de là. Encore. 2 more. 3 more. 4. You are 4 actually. C'est pas toi qui as fait ça? Non. Hey, arrête. Comme un... OK, si on a raison, là, t'as l'air à nous comprendre. Si on a raison, approche-toi de n'importe quel appareil qui est par terre. Si, viens voir. Suis-moi ici. Approche-toi ici. Inquiète pas. Si tu t'approches, là, les lumières vont juste s'allumer. Comme ça, là. Approche-toi de ma main. Yep. Ouais. La Ghostbox, c'est quelque chose. Fais ça, regarde. Si tu t'approches, c'est ça que ça fait. Ça fait pas mal. Maintenant, je veux que tu me confirmes si tu nous comprends que tu allumes les lumières comme je viens de faire, juste à t'approcher. Parce qu'on t'a entendu 2-3 fois, là. Il s'approche. N'aie pas peur. On veut juste communiquer avec toi. Don't be afraid. We just want to talk to you. That's it. Come closer to the machine. Go there. Go in the corner. We know you're there. Come on. Quelqu'un qui s'est raclé la gorge, hein? Non, mais ça a parlé. Tu l'as entendu? Oui, ça a dit quelque chose. Yeah, you're close. Come on. Don't be afraid. It's only like a game. We mean no harm. Pas peur. Hey, il vient de se déclencher. C'est pas moi. Oui. Thank you! Merci. T'as vu? Ça fait pas mal. Can you do it again? See, it's fun. It's like a game. Now, if you were there, come closer. The other lights will light. Come on. Come near my hand. I know you're close. Come near the lights. Don't be afraid. It's fun. Tu vois que tu peux avoir confiance. Est-ce que tu avais un nom? Tu peux nous donner ton nom? Ça l'intéresse. That's cool. Come on, do it again. Please. What would be fun is if I ask a question like, are you a man or a girl? Just light up the lights.
So, if you're a girl, just like the light. If you're a man, N'importe quel. if you're a man, like this one. I'm going to ask the question again. Are you a girl? Ça répond Ouais. non. Ça rit. Oh, C'est un homme. thank you. Thank you. Cool. Cool. Oh, this is cool. Now, if you're a man, because now we know you're a man. Demande qui donne son nom, il est capable. C'est ça que je m'en ai dit. Can you tell me your name? Il parle en code morse. Il essaye de parler. Là. Okay. Is it too hard for you? Like the light wants to say yes. Is it too hard to tell us your name? You've got to do it again. Now, try this one. This one is fun too. Look, the light is blue. You want me to step back a little bit? Bit. Oh. Try to like this one. This one is cool too. J'ai entendu yes? Ça dit yes. T'as pas entendu? Oui, Non? ça dit yes. Ça dit yes très clairement. C'était cool. Il n'y a pas d'appareil ici qui émet de son. Là, Non, non, il n'y a pas de son de là-dedans. Ghostbox, il n'y a rien. Là. Fait que cette enquête-là fait partie de mes préférés. Vous comprendrez pourquoi, là. C'était vraiment incroyable, cette enquête-là. Ben, Stéphane Levac, si ça t'intéresse pas, tu peux aller regarder des recettes ou aller écouter Unité 9, mon grand. Fait que c'est à peu près ça. Je me suis repris pour la semaine passée. On est quasiment rendu à 1h30. Fait que si jamais vous avez des questions, je sais qu'il y en a qui voulaient avoir le livre là, des exécutions de la prison Cornwall. Écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer ça. Écrivez-moi, mais donnez-moi aussi votre courriel. Donc, n'oubliez pas que ce jeudi, j'ai une enquête à la nouvelle station de radio Cube Radio. Dans le fond, cette superbe bâtisse qui a du vécu, si on veut, là. Fait que je vais vous tenir au courant. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps à cause il va falloir faire l'analyse et tout ça avec la gang du Journal de Montréal, mais je vais vous tenir au courant. D'après moi, dans 2 semaines, il devrait y avoir une vidéo qui va être disponible. Fait que je vous remercie d'avoir été là en aussi grand nombre. Merci, dans le fond, tous les fidèles qui sont là à chaque fois qu'on a fait des lives. Ouais, Danny, il y avait vraiment beaucoup d'activités à cette place-là. Stéphane, lui, le vac, il manque d'activité dans sa tête. C'est quelqu'un de l'équipe qui peut le bloquer, lui. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Puis la semaine prochaine, si c'est possible, ben je vous ferai un autre petit direct comme celui-là. Fait que merci tout le monde. Salut, à la prochaine. Ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ah, mais... ça. Quand ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ah, mais... Je sais pas! Tu décolles pas mon esti, là. Mon mourir, il m'allait tuer une deuxième fois.